Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Korovie est mon nom, cher Oureboukoukouin, Kata Biodio, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Je suis nigérien par le cœur et je l'ai prouvé. J'ai été au point de presse du ministre du pétrole du Bénin, ensemble avec le premier responsable de la société chinoise qui exploite le pipeline et produit le pétrole au Niger. À aucun moment, le ministre Adambi n'a dit que le Niger s'est plié aux exigences du Bénin. Le Niger et le Bénin ont juste poursuivi la procédure qu'impose le contrat qui les lie. Les mots ont un sens. Les titres farfelus, fanfarons et triomphalistes ne feront pas du bien au climat apaisé que nous recherchons. Les petits journalistes qui veulent plaire à qui je ne sais doivent savoir raison garder. Le Bénin et le Niger sont deux peuples frères qui ont besoin de paix. Tantôt, c'est un illuminé béninois qui monte au créneau et qui convainc le monde de ce qu'il y a une base militaire française au Bénin et qui voudrait attaquer le Niger quand on suit sa psychologie. Tantôt, c'est à un parti politique moribond qu'on attribue un test qui dénonce une base militaire française au Bénin. Tantôt, ce sont des anciens chefs d'État. Bref, ce n'est pas bien. Nous n'avons que le Bénin. On peut être opposé au président béninois, mais on ne peut pas être opposé au Bénin en tant que nation. Ce que vous faites, vous détruisez le Bénin. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Je me rappelle, comme si c'était hier, du 6 septembre 2023 à Malanville, quand je suis allé voir les conducteurs de camions pour leur dire faisons une marche pacifique, exigeant l'ouverture de la frontière et dénonçant la situation que la CEDEAO et l'UEMOA imposaient au président Patrice Talon et au peuple béninois. Qu'est-ce que vous avez dit, vous conducteurs? Oh, on ne fait pas la politique. On ne fait pas la politique. Aujourd'hui, là, on est où? Est-ce que vous pouvez charger un seul camion? Est-ce que même au Togo, vous êtes autorisé à charger pour le Niger? Si vous ne pouvez plus aller au Niger, là, vous allez faire quoi? Faire de carnaval avec vos camions? Oh non, ce que tu fais là, tu t'opposes au président Patrice Talon. Qui vous dit que moi je m'oppose au président Patrice Talon? La sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes. Oui, la sagesse, c'est de savoir voir les problèmes de loin afin de les éviter. Aujourd'hui, vous camionneurs là, vous ne lisez pas l'heure, vous allez lire l'heure. Je vous l'avais promis. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen d'apaisement entre le Bénin et le Niger. Maintenant, nos frères nigériens qui, tantôt je parlais avec un grand frère hier qui me dit oui, un hélicoptère est venu atterrir à Malanville comme si un seul hélicoptère peut aller attaquer un pays. Franchement, nous appelons le peuple nigérien, nous appelons les autorités nigériennes,
les autorités du CNSP, mais à former une commission qui va envoyer une délégation pour venir écumer le Bénin. Si vraiment c'est une question de sécurité du Niger, et la sécurité du Niger nous a préoccupés avant même les Nigériens, car le peuple béninois s'est levé comme un seul homme. Le Dindiganda s'est levé comme un seul homme pour protéger le Niger. Pour protéger le Niger. Envoyer une délégation. Mais vous pouvez ajouter aussi les Nigériens. Pendant que nous y sommes, parcourez le Bénin. Si vous avez un seul camp qui vous menace, eh bien vous allez vous en aurez la preuve. Mais nous recevons les djihadistes en déroute depuis le Mali, le Burkina, le Niger. Vous parlez du Liptako Gourma. Vous oubliez que le Liptako Gourma, ça continue dans le Bénin. Karim Mama est dans le Liptako Gourma, ne vous y trompez pas. C'est pas parce qu'on a mis une frontière artificielle que le Liptako Gourma s'arrête là où vous croyez. Eh bien, les barbus descendent chez nous, égorgent, tuent, pillent, sèment la désolation. Nous n'avons pas le choix, mais que de mettre des postes avant militaires pour protéger nos frontières. On ne peut pas nous reprocher ça. Mais nous vous comprenons. Aussi cette histoire, le Bénin a suivi la CEDEAO, le Bénin a suivi la CEDEAO. Mais vous avez ouvert la frontière avec le Niger, le Nigeria. C'est le Nigeria qui a initié cette affaire-là. C'est Tinubu. Aujourd'hui, il ne vous préoccupe plus. C'est Tinubu qui est le premier responsable de tout ce qui est arrivé. Tinubu Ahmed, le président du Nigeria, pour qui j'ai un profond respect. Tinubu. Bon, le président Alassane Dramane Ouattara, qui avait déjà mis un budget de 3 mois et un contingent pour aller faire la guerre au Niger, ça ne préoccupe plus personne. Mais le Sénégal, ça ne préoccupe plus personne. Bon, le Bénin est le ventre mou de tout ce monde-là. Eh bien, c'est le Bénin qui est à la une. À pas fermer sa frontière et une déclaration malheureuse, qui du reste n'est pas une déclaration de guerre, c'est une façon, c'est le président Talon rendait compte de ce qui a été dit avec Tinubu. Il ne parlait pas intuitif personnel, il faisait un compte rendu de ce qu'ils ont dit avec Tinubu. Soit, le Nigeria a coupé l'électricité au Niger, créant beaucoup de morts. Le Nigeria, à cause de qui le Niger n'a pas voulu faire son propre barrage électrique, a coupé l'électricité sans préavis. Le Nigeria a pris la tête des forces qui devaient aller attaquer le Niger. Et d'autres choses encore. Mais qu'est-ce que nous on a fait? À part, on a dit, on va rétablir le régime Bazoum Atou. Bon, je ne le souhaite pas, et personne ne le veut. Mais seul Dieu sait ce que l'homme ne sait pas. À imaginer que demain, il y ait une situation qui veuille renverser le CNSP. Vous croyez que nous, on ne va pas combattre ceux qui veulent renverser le CNSP? Mais si c'est arrivé au Burkina, si c'est arrivé au Mali, il faut faire très attention. Personne ne peut soutenir un coup d'État. Ça peut s'imposer après. Parce que le régime fait de bonnes choses. Et on se rend compte que le CNSP est sur le bon chemin. On le soutient. La CEDEAO même a fini par le soutenir, puisque le peuple nigérien le veut. Mais un coup d'État n'est pas la règle. Au Mali, Goïta est venu par un coup d'État. N'a-t-il pas dit que le coup d'État est un crime imprescriptible, lui qui est venu par coup d'État? Il faut lire la constitution du Mali. Nous comprenons qu'au Niger, il n'y a pas eu un coup d'État. Il y a eu une révolution populaire. Mais ceci étant dit, ça a commencé d'abord par un coup d'État qui s'est transformé
à une révolution soutenue par toute l'Afrique et toute la jeunesse africaine. Tout ce que nous demandons, c'est la paix entre nos deux pays. On ne peut pas déplacer le Bénin d'à côté du Niger et on ne peut pas déplacer le Niger d'à côté du Bénin. D'ailleurs, les Chinois l'ont si bien compris que ceux qui sont dans les rêveries de « on veut changer l'itinéraire de pipeline », les Chinois qui investissent ne sont pas dans ce projet-là. Les Chinois ne sont pas entrés dans les querelles de coépouses entre Bénin et Niger. Je vous le dis tout de suite. Terminus, descendons tous. Alors, les journaleux, les petits journalistes béninois, qui écrivent avec un titre triomphaliste, farfelu, pour énerver les Nigériens, vous devez cesser. On ne fait pas la paix comme ça. La douane nigérienne a demandé une autorisation ponctuelle et provisoire pour charger le premier bateau. Parce que les accords douaniers qui doivent suivre le contrat entre le Bénin et le Niger et la Chine, cet accord n'est pas encore signé. Donc, le Niger n'est pas en droit de charger quoi que ce soit. Mais bien sûr, un accord entre les êtres humains peut trouver des palliatifs. Le Niger a demandé, le Bénin a accordé. Maintenant, après ça, on laisse le pétrole et on demande à nos frères nigériens d'ouvrir la frontière. Mais puisqu'ils ont des problèmes de sécurité, on leur demande tout simplement de venir parcourir le Bénin. Oh, les camps où au Bénin on formerait des djihadistes. Franchement, il faut avoir de l'imagination fertile pour dire ça. Venez vérifier. Venez et vérifiez. Nous vous invitons à venir et le peuple béninois debout dit s'il y avait une attaque qui devrait partir du Bénin contre le Niger, cette attaque-là devra d'abord tuer tout le nord du Bénin avant de pouvoir arriver au Niger. Nous l'avons prouvé au moment où c'était important. Nous l'avons prouvé. Et ceux qui savent au Niger le savent. Le Bénin l'a prouvé. Le peuple béninois l'a prouvé. Et ne méritons pas ce mépris-là. Je vous remercie, Cheoure Boukoukoui Bertin Kouovi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Et je vous le redis encore, je suis un soutien défectible au président Patrice Talon. Ça ne m'a pas empêché de m'opposer à son respect d'une décision communautaire. Ce n'est pas le Bénin qui s'est attaqué au Niger, qui a fermé la frontière. C'est l'UEMOA et la CEDEAO. Malheureusement, les autorités béninoises ont respecté un accord d'une organisation moribonde qui a mis tout le monde en difficulté. Si vous nous reprochez d'avoir respecté l'accord de la CEDEAO, oui, nous sommes fautifs et nous demandons pardon. Mais vous ne pouvez pas nous pendre pour une décision du président Tinubu Hamed, qui avait déjà commencé en Guinée-Bissau. Oh, il n'y aura plus jamais de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Il n'y aura plus jamais de coup d'État. Bon, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il ne peut même pas tenir une lance-pierre. C'est lui qui dit qu'il veut aller faire la guerre aux militaires qui ont fait coup d'État. Au lieu de trouver des solutions politiques pour ne pas créer le lit des conditions d'un coup d'État, il n'y aura pas de coup d'État. Il a chanté. Bon, au Niger, il y a eu coup d'État. Il a fait quoi? Si le peuple nigérien doit se fâcher contre quelqu'un, c'est contre la CEDEAO, c'est contre l'UEMOA et c'est contre le président Tinubu qui a embarqué tout le monde dans cette galère-là. Mais l'islam nous demande de pardonner. Et nous avons pardonné. La CEDEAO, l'UEMOA ont peut-être fait une erreur, mais il faut avouer quand même que la règle dans nos pays, c'est pas de prendre le pouvoir par les armes. Parce qu'aujourd'hui où on est là, le CNSP ne voudra pas que quelqu'un vienne lui arracher le pouvoir par les armes. Et personne ne le souhaite. Alors ce n'est pas la peine de vouloir jeter les autres dans le feu.